Sa conviction, il y avait les pieds noirs partisans de l'Algérie française, il y avait aussi des Européens favorables à l'indépendance. C'était le cas de Maurice Audin, un jeune assistant de mathématiques à la faculté d'Alger. Il militait au sein du Parti communiste algérien, un parti clandestin après sa dissolution par le gouvernement. Le 11 juin 1957, il est arrêté chez lui par les parachutistes de l'armée française. On ne le considère pas comme un poseur de bombes, mais il est soupçonné d'avoir hébergé des dirigeants très actifs du Parti communiste algérien. On ne reverra jamais Maurice Audin et aujourd'hui encore, son histoire reste l'une des énigmes de la guerre d'Algérie. Plus de 40 ans après, la vérité sur l'affaire Audin reste à écrire. Une vérité en butte au silence d'une institution. L'armée refuse toujours d'assumer la responsabilité d'un meurtre, celui de Maurice Audin, un universitaire de 25 ans disparu en pleine bataille d'Alger. Printemps 57, Maurice Audin termine sa thèse de doctorat en mathématiques. Avec sa femme et ses 3 enfants, il vit ici, au 3e étage de cet immeuble. Le 11 juin, en fin de soirée, des parachutistes font irruption dans leur appartement. Ils m'ont fait aller dans la pièce d'à côté où dormaient mes enfants, et puis voilà, ils sont partis très vite, ils l'ont emmené très vite. Josette Audin a 26 ans. C'est la dernière fois qu'elle voit son mari. Lorsque j'ai demandé au capitaine de vis qui l'a emmené, mais où est-ce que vous l'emmenez, quand est-ce qu'il va revenir, il m'a répondu, s'il est raisonnable, vous le reverrez vite, il reviendra vite. Il est conduit dans ce que les militaires appellent un centre de triage, à El Biar. Aujourd'hui, un banal immeuble d'habitation. À l'époque, ce bâtiment est en construction. La nuit même de son arrestation, Maurice Audin est torturé. Et dans la soirée du lendemain, les parachutistes l'emmènent devant l'un de ses amis, lui aussi soumis à la question. J'étais à genoux, sans lunettes, et j'ai vu donc la figure de Audin, Maurice, blême, défait. Henri Alleg, journaliste, est arrêté le 12 juin et interrogé aussitôt par le lieutenant Charbonnier et ses hommes. Charbonnier à ce moment-là lui a dit « Allez Audin, dites-lui, parlez-lui, évitez-lui les horreurs d'hier soir. » Parlant de moi. J'ai donc tout de suite compris que Maurice avait été torturé et Maurice m'a dit 2 mots, quoi. C'est dur Henri. Alleg, Audin, 2 militants du Parti communiste algérien, le PCA, partisans de l'indépendance officiellement dissous. Ces responsables sont recherchés par les militaires et se cachent. En avril 57, l'un d'eux, malade, a trouvé refuge chez les Audin. C'est là qu'il a été soigné par un autre militant du parti, le docteur Georges Hadjadj. C'est pas au cours des tortures que j'ai parlé de Audin. Arrêté et torturé le 10 juin, Georges Hadjadj donnera le lendemain le nom de Maurice Audin aux parachutistes. C'est après qu'on m'ait menacé d'amener ma femme pour la torturer à ma place que j'ai eu cette faiblesse de parler d'Audin, chez qui j'avais soigné un membre du Parti communiste. Le 19 juin, 8 jours après son arrestation, Maurice Audin est toujours en vie. Ce jour-là, lui et Georges Hadjadj sont enfermés au même endroit, quelques heures durant. Ils peuvent parler, se raconter les sévices endurés. J'ai trouvé peut-être moins atteint que moi. Remarquez que c'est normal parce que lui, il était responsable de rien et moi j'étais responsable de son arrestation. Et qu'il avait un bon moral, ça je peux dire. Il avait espoir de sortir vivant d'El Biar. Ah oui, ça, il en avait aucun doute là-dessus, ni lui ni moi. Josette Audin ignore cela. Jusqu'au 15 juin, sous la surveillance permanente de parachutistes et de policiers, elle et ses 3 enfants ont interdiction de sortir de leur appartement. Enfin libre de ses mouvements,
Josette Audin frappe à toutes les portes, civiles et militaires. Elle veut savoir. Il me disait, bon, vous inquiétez pas, ce sont des interrogatoires un peu poussés. 2 semaines de démarches incessantes. Le 1er juillet, elle a rendez-vous à l'état-major de la 10e division parachutiste. On lui a promis une nouvelle que les militaires prétendent rassurante. Ils m'ont montré un papier me disant, un procès-verbal me disant que mon mari s'était évadé. Tous les gens qui étaient à Alger, quand ils entendaient parler d'évasion, ils savaient ce que ça voulait dire, et moi aussi je savais ce que ça voulait dire, évidemment. Pour elle, le pire est donc arrivé. Maurice est mort, probablement sous la torture. Elle dépose plainte pour homicide volontaire, une instruction est ouverte. Interrogés, les militaires s'en tiennent à ce récit. Sur ordre du commandant Ossarès, Audin devait être remis à la police judiciaire. Mais pendant son transfert, le 21 juin vers 21 h, Audin a sauté de la Jeep et s'est enfui. Le sergent Misiri qui l'escortait a tiré sans l'atteindre. Et pour étayer leur version, les paras disposent même d'un témoin insoupçonnable. Alors donc le lieutenant Charbonnier est venu et il m'a dit préparez-vous. Et il est ressorti et j'ai entendu Charbonnier dire dans le couloir préparez aussi Audin et Hadjadj. On les prendra séparément. Et puis on n'est pas venu me rechercher. Et j'ai entendu une mitraillette déchargée dans la nuit. Henri Alleg a été mystifié, acteur à son insu d'une pièce que les paras ont mise en scène. Ce soir-là, la Jeep est bien partie, le sergent Misiri a tiré et probablement le lieutenant André Charbonnier, cagoulé, a joué le rôle du fuyard Audin. On a demandé à mon père et à ceux-là même qui avaient arrêté Maurice Audin de monter de toutes pièces cette fausse évasion pour faire croire à la disparition de Maurice Audin. Pour la première fois, le fils d'André Charbonnier raconte ce que lui a confié son père, aujourd'hui décédé. Mon père n'a jamais nié la mort de Maurice Audin. À plusieurs reprises, il a eu l'occasion de me dire que malheureusement, Maurice Audin était mort aux mains des parachutistes. Alors, qui a tué Maurice Audin? Un homme pense le savoir, c'est Paul Tedjen, secrétaire général de la police à Alger à l'époque de la disparition d'Audin. Voici ce qu'il révèle à Pierre Vidal-Naquet en novembre 1960. Charbonnier a étranglé Maurice Audin. L'historien Pierre Vidal-Naquet se bat pour connaître la vérité dans l'affaire Audin. Paul Tedjen, vous dites où le corps est enterré? À Fort-l'Empereur, parfaitement. Et d'où tient-il ces informations? Il tenait ces informations, c'est une chose qui a été établie à l'instruction de Rennes du commissaire Perriot. Perriot, un policier détaché à l'état-major de Massu. Le lieutenant Charbonnier, lui, a une toute autre version. Il a bien interrogé Maurice Audin, mais sur ordre, il a remis son prisonnier à des officiers de l'état-major. Voilà ce qu'il a toujours affirmé à son fils. André Charbonnier clamait son innocence en privé, mais publiquement se taisait. Pour prouver son innocence, il aurait dû bien évidemment dire qu'il avait remis ce prisonnier à d'autres militaires et par là même accuser d'autres officiers. Et pour lui, bien évidemment, dans le contexte de l'époque et même dans les années qui ont suivi la guerre d'Algérie, il était hors de question d'aller dénoncer d'autres militaires avec qui, bien évidemment, il était tout à fait solidaire. Possible qu'on ait utilisé Charbonnier comme couverture. Mais que ceux qui le savent, c'est-à-dire notamment Massu et Ossarès, s'expriment. Pour vous, eux le savent. Même si Ossarès affirme qu'il ne sait rien sur Maurice Audin. Ossarès est un menteur. Depuis 44 ans, les responsables militaires se taisent sur ce crime sans cadavre. Un trop long silence que Josette Audin espère toujours briser. Malgré le non-lieu prononcé en 1962, malgré les lois d'amnistie, elle vient de déposer une nouvelle plainte contre X pour crime contre l'humanité et séquestration. Seul moyen peut-être pour que la vérité émerge et terminer le travail de deuil. Je ne sais pas si ça terminerait, mais au moins c'est nécessaire, il faut savoir quand même. Mais savoir, de toute façon, on sait
On sait qu'il a été torturé et qu'il a été torturé jusqu'à la mort, ça on le sait. Alors après, voilà, mais il faut que ce soit au moins reconnu et condamné. Parce que c'est pas possible autrement. Dans cette histoire, la torture a sans doute tué Maurice Audin. Et elle continue insidieusement à ronger un homme, le docteur Georges Adjadj, celui qui a donné le nom de Maurice Audin au parachutiste. Si je n'avais pas parlé, il ne serait pas mort. Il n'aurait pas été arrêté et il ne serait pas mort. Oui, mais si vous avez parlé, c'est sous la torture. Ben oui. Ben oui. On ne peut pas reprocher à un homme de parler sous la torture. Ben oui, mais il y en a qui ne parlent pas. Henri Alleg nous